OpenAI vient de sortir GPT-5, son dernier modèle de ChatGPT, et on en entend déjà beaucoup parler. Alors, en quoi consiste concrètement ce nouveau modèle? Quelles sont les différences par rapport à les anciens et quels sont ses nouveaux points forts? Je te fais un récap dans cette vidéo, c'est parti! Si jamais tu ne me connaissais pas encore, je m'appelle Lise, je suis formatrice en intelligence artificielle et j'accompagne les entrepreneurs du web à gagner du temps, créer du contenu et simplifier leur business grâce à l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne, tu retrouveras plein de tutoriels sur différents outils d'intelligence artificielle divers et variés, et si jamais tu veux retrouver mes formations, je t'invite à les retrouver dans les descriptions. Pour revenir sur GPT-5, bien qu'il y ait une grosse communication qui a été faite autour du lancement, pour moi, il n'y a pas autant d'effet waouh qu'à la sortie de GPT-4. Pour rappel, GPT-4, quand il est sorti, il y avait pas mal de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités qui étaient arrivées en même temps, notamment la création d'images ou la communication vocale, ce qui n'est pas le cas ici sur GPT-5, où OpenAI, pour moi, c'est vraiment concentré sur la consolidation de l'existant pour nous proposer un modèle plus performant. Alors déjà, l'une des grosses nouveautés avec GPT, c'est qu'ils ont créé un modèle unique. C'est-à-dire qu'avant, je ne sais pas si tu le savais, il existait plein de versions différentes de ChatGPT. Donc on avait GPT-4, GPT-4o, GPT-3, GPT-o1, etc., etc. Et là, la volonté, c'était vraiment de tous les fusionner pour n'en faire qu'un GPT-5. L'idée, c'est qu'en fait, il va pouvoir mieux répondre à tes questions parce qu'il va pouvoir s'adapter. Si par exemple, tu lui donnes une tâche simple, il va automatiquement te répondre de manière simple. Par contre, s'il identifie que la tâche que tu vas lui donner est complexe, il va utiliser un mode de raisonnement plus complexe. En fait, l'idée, c'est de ne plus avoir à choisir soi-même le modèle qu'on veut utiliser, mais que GPT-5 fasse le travail pour nous et nous dise en gros ce qui est le plus adapté par rapport à notre tâche. Personnellement, je trouve ça plus simple et plus fluide parce que on ne se pose plus de questions et tout c'est centralisé. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut des fois pousser un petit peu la machine entre guillemets pour lui dire voilà, là c'est vraiment une tâche complexe, je veux vraiment que tu réfléchisses d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'ils ont également mis à disposition le GPT-5 Thinking qui automatiquement va être poussé pour réfléchir beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Par contre, petit aparté, si vous préfériez les anciens modèles, eh bien sachez que si vous allez dans les paramètres, vous pouvez réactiver GPT-4o. Ça se fait vraiment en un clic et après vous pouvez sélectionner vos modèles entre GPT-5 et GPT-4o comme vous le faisiez avant avec les anciens modèles. Ensuite, autre grosse nouveauté, c'est que GPT-5 est disponible pour tous les abonnements de ChatGPT, que vous ayez un plan gratuit ou un plan payant, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il OpenAI réservait ses meilleurs modèles au plan payant. Ça permet donc à un plus grand nombre de bénéficier de ce dernier modèle. Sachez toutefois que si vous utilisez la version gratuite, vous allez quand même être limité dans votre utilisation de GPT-5. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de requêtes formulées à l'intelligence artificielle, eh bien, il va vous rétrograder de manière totalement transparente à une version mini, GPT-5 mini, qui va être plus rapide et un petit peu moins performante. Mais honnêtement, il n'y a pas une très grosse différence. Ensuite, contrairement à GPT-4, GPT-5 intègre le chain of thought. Autrement dit, quand tu vas lui soumettre un problème complexe, il va réfléchir étape par étape et va réfléchir plus longtemps avant de t'apporter une réponse. Ça, c'était un raisonnement qui était inclus dans des anciens modèles, comme par exemple le modèle O3, et qui, comme ils ont fusionné tous les modèles dans GPT-5, est disponible maintenant dans GPT-5. Par contre, attention, ce raisonnement n'est pas automatique. Si tu vas lui demander par exemple une tâche très simple, il ne va pas l'activer parce qu'il ne va pas juger cela nécessaire. Si tu veux l'activer, précise que ta tâche est complexe ou que tu souhaites qu'il réfléchisse étape par étape ou plus longtemps, ça devrait l'activer. Après, en termes de performance, GPT-5 est présenté comme le modèle IA le plus performant disponible à ce jour. En tout cas, c'est ce que montrent tous les benchmarks. Mais moi, je ne vais pas forcément vous les montrer. On va vraiment faire des tests un petit peu en live à la suite de cette vidéo. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être plus performant? C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus rapide par rapport à l'ancienne version sur GPT-4o. Il va être beaucoup plus fluide. Il va également avoir un langage un petit peu plus naturel et plus fluide. Alors ça, honnêtement, je trouve que c'est quand même assez subjectif. On n'a pas tous la même sensibilité par rapport à ça. Donc, je sais pas si tout le monde va forcément le voir. Je sais que moi, personnellement, j'y prête peu attention. En tout cas, j'ai pas vu une très grosse différence. Aussi, il est dit que ChatGPT est beaucoup plus intelligent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il serait en mesure de mieux comprendre votre demande et du coup d'y apporter une meilleure réponse. Alors ça, j'ai testé. Personnellement, je trouve que ce n'est pas extrêmement flagrant. Oui, il va peut-être comprendre plus facilement des subtilités de langage, mais si vous ne lui dites pas qui vous êtes, quelle est votre offre, à qui vous vous adressez, quel est l'objectif, etc.,
il va vous pondre quelque chose de générique. Voilà, l'IA ne lit pas encore dans nos pensées. Donc c'est pour ça qu'il est quand même toujours important de se former au prompt engineering, donc à la manière de comment s'adresser le mieux à l'IA, comment être le plus précis possible et lui donner toutes les informations nécessaires à la réalisation de sa tâche. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu veux apprendre à parler correctement à l'IA pour obtenir les meilleurs résultats possibles, sache que je propose des formations à ce sujet. C'est dans la description, je t'invite à aller voir. Aussi, dans sa présentation, OpenAI a mis en évidence le fait que GPT-5 arrivait à mieux traiter les questions d'ordre de santé générale. Donc si par exemple vous avez un bobo, vous avez des questions sur des maladies ou quelque chose qui vous arrive, eh bien il serait plus en mesure de vous accompagner et de vous présenter les options qui s'offrent à vous. J'ai un petit peu testé, j'ai pas forcément vu de gros changements en tout cas sur les quelques tests que j'ai effectués. Vraiment sur ces sujets, rappelez-vous quand même que l'IA est un outil, l'IA reste une machine, l'IA n'est pas un médecin et ChatGPT n'a pas été formé exclusivement pour être un médecin non plus. Donc faites attention et allez voir quand même des professionnels de santé si jamais voilà, vous êtes malade ou vous avez quelque chose quand même. Autre nouveauté, et ça j'en suis très contente, c'est que sa fenêtre contextuelle a augmenté. Alors, sans jargon technique, ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir lui donner beaucoup plus d'informations, donc un texte beaucoup plus long, des documents beaucoup plus longs, donc qui font par exemple des centaines de pages, et il va pouvoir les prendre en compte pour rédiger la demande. Chose qui était un petit peu plus compliquée avec d'anciens modèles où des fois, eh bien, il disait qu'il ne pouvait pas prendre en charge des fichiers trop volumineux. Autre nouveauté ou en tout cas autre mise à jour, c'est qu'il va moins halluciner, donc c'est-à-dire qu'il va moins faire d'erreurs. Si par exemple vous lui posez des questions, je sais pas, historiques, normalement il devrait s'en tenir aux faits réels et moins inventer de choses. Sur ce sujet, j'ai voulu tester quelque chose qui m'irritait avant sur GPT-4, c'est que parfois on pouvait lui dire bah voilà, génère-moi une vidéo, génère-moi un Reels pour mon Instagram, et il me faisait croire qu'il le faisait et qu'il était en train de travailler dessus alors que pas du tout. Donc j'ai voulu tester avec GPT-5. Et ici, comme vous pouvez le voir, eh bien il me dit qu'il n'est pas en mesure de le faire alors qu'il me le disait dans la version GPT-4. Alors attention ici, j'ai voulu faire le test une deuxième fois et dans mon test, malheureusement, il me dit qu'il peut faire la vidéo et il va même la faire. Je vous montre. C'est clairement pas ce que j'attendais. Donc voilà. Mais il m'a fait quelque chose que j'ai pu télécharger. Donc en soi, il n'a pas tellement menti, mais c'est pas vraiment ce qu'on peut attendre d'une vidéo. Donc là, j'étais un peu déçue. Ça rappelle quand même l'importance de savoir bien lui parler et de savoir bien prompter pour obtenir ce qu'on veut quand même. Ensuite, ce qui a également été beaucoup mis en avant par OpenAI, c'est l'amélioration de ses capacités à coder du code. Et c'est vrai que je trouve que ses performances se sont quand même améliorées, mais c'est pas encore ça, ou en tout cas, vu la hype qu'il y avait autour de ça, je pensais que ça allait être meilleur. Je vous montre quelques tests. Pour ce test, c'est très simple. Je vais à chaque fois solliciter GPT-4o, donc l'ancienne version de ChatGPT, GPT-5 du coup, donc la nouvelle, et également Claude, parce que il est vrai que c'est l'intelligence artificielle roi, entre guillemets, en tout cas selon moi, c'est l'intelligence artificielle la plus performante aujourd'hui pour générer du code. Alors sur ce premier test, je vous propose de créer une page de vente en ligne, donc là en l'occurrence d'une agence fictive qui proposerait des formations sur l'intelligence artificielle. Le prompt que j'ai utilisé est ici, je vous laisse mettre pause si jamais vous souhaitez le voir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez complet dans le sens où je voulais un petit peu détailler la structure de la page, mais ça reste quand même assez simple parce que c'est le premier prompt et je suis pas allée forcément trop dans le détail en lui donnant du texte, etc. Ici, en tout cas, sur ce que vous voyez à l'écran, eh bien, on est sur le résultat qu'a généré GPT-4o. Vous le voyez ici en haut de l'écran. Donc, je vais comparer, comme je le disais, GPT-4o, GPT-5 et Claude. Donc là, on voit la page de l'agence qui a été créée. Donc, pour info également, dans le prompt, je lui ai demandé d'intégrer un chat interactif avec lequel je vais pouvoir échanger et poser des questions sur la page. Vraiment pour aller voir ce qu'ils allaient pouvoir me générer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez quand je clique sur le bouton, c'est quand même assez interactif. Là, bien évidemment, il n'y a pas les autres pages. Donc quand je clique sur en savoir plus, il n'y a rien qui se passe. Si je clique sur prendre rendez-vous, il y a un petit bug. En tout cas, voilà, on voit que la page reste quand même assez fonctionnelle. C'était quelque chose que ChatGPT 4o savait déjà faire. Ensuite, du coup, en bas à droite, eh ben, on a le petit icône du chat. Et là, on est parti sur quelque chose d'assez simple. Bonjour, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, par exemple, je suis débutant. Quelle formation me proposez-vous ?
Et là, alors il va pas forcément bien répondre à la question, mais il va dire bah voilà, voilà les formations qu'on propose, etc. Bon là, je vais pas forcément faire un test ultra poussé sur le chat parce que on a fait, pour rappel, un prompt quand même assez simple, mais déjà, sur principe, ça fonctionne. Maintenant, on passe à la version de ChatGPT 5. Donc, on peut le voir, c'est le même prompt, mais l'ambiance, le style graphique est totalement différent. On est sur quelque chose d'un petit peu plus moderne avec des couleurs qui font peut-être un petit peu plus tech et moins générique que ce qu'on avait dans la version d'avant. Là, malheureusement, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que le bouton ici n'est pas cliquable. Alors, le bouton du menu l'était. En savoir plus. Alors là, pour le coup, c'était cliquable et je peux même demander une démo. Donc, si je fais une démo, donc il me dit je souhaite nana. Et alors là, bon, je l'avais testé avant, ça bug. Je peux plus rien faire. Donc, je peux même plus fermer le truc. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer la démo, on va la rouvrir, on va réexécuter le code. Donc là, bon, forcément, ça va pas forcément. C'est un prompt classique, comme je vous le disais, ça va pas, on va pas non plus très loin, mais c'est un petit peu dommage que ça bug ici. Donc, je vous montre un petit peu les différentes pages. Là, globalement, on part sur quelque chose qui existait quand même un petit peu avant. C'est juste le style graphique qui change selon moi. Par contre, ici, la petite icône de chat est quand même mieux représentée. Avant, si vous vous rappelez, il y avait juste une erreur photo. Donc là, par contre, il y a vraiment la petite icône. Et là, on va avoir un petit peu plus d'aide parce que, par exemple, je vais pouvoir ici cliquer sur les types de formations et je vais pouvoir avoir des informations sur les formations. Alors, pour petite précision, ici, c'est pas forcément les formations que je propose, à part IA mode d'emploi où il a repris le nom de ma formation actuelle. Si tu veux en savoir plus, il y a toutes les infos et les vraies pages de vente dans la description. Et là, on va retester. Donc, je suis débutant. Quelle formation est la plus adaptée? Et là, il va juste me redonner les formations, donc comme ce qu'avait fait ChatGPT 4. Maintenant, on passe à la proposition de Claude. Donc déjà, on voit que graphiquement, sur le même prompt, on a des choses très différentes, mais ça rend quand même assez bien. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez simpliste, comme ce qu'a pu nous proposer GPT 4o ici. Donc si par exemple, je clique sur en savoir plus, alors j'ai un lien qui m'emmène vers Claude. Ok, alors là, j'ai vraiment cru qu'il m'avait créé un truc. Ok, bon, en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'interactif à ce niveau-là. Hop, je vais descendre. Mais voilà, on reste quand même sur quelque chose d'assez classique. Mais en soi, les trois versions, donc les trois IA ont généré quelque chose de pas mal. Et alors là, donc quand on clique sur le petit chat, eh bien, comment puis-je vous aider? Donc, on va remettre la même question. Et là, alors, écoutez, je suis bluffée parce que c'est le premier à ne pas juste m'envoyer un truc générique, mais à me poser une question. Si je dis pas de bêtises, je vais quand même revérifier. Oui, je viens de vérifier et c'est bien le cas, donc c'est pas mal. Et si par exemple, je dis IA générative, et là, c'est cool parce que je lui dis, voilà, quelle est la formation? Et bon, bien évidemment, il m'invente, il me dit que la durée est de 2 jours, est-ce que vous voulez plus de détails, etc. Honnêtement, par rapport aux versions de ChatGPT, je trouve que c'est le chat le plus poussé avec toujours le même prompt. Donc là, pour moi, Claude gagne sur le chat. Par contre, j'aimais quand même bien le côté un petit peu nouveau de cette... voilà, ça faisait un peu moins générique. Ça ressemble un peu moins à ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'a pu nous proposer Claude, notamment dans le style. Je préférais le style de GPT-5. Ensuite, pour ce deuxième test, j'ai voulu recréer l'application que nous présente OpenAI dans son article sur ChatGPT-5. Donc, c'est vraiment un outil où je vais pouvoir dessiner avec des pixels. Donc là, par exemple, faire un cœur. Donc, j'ai copié strictement le même prompt que OpenAI. Dans les trois versions, on va voir ce que ça donne. On commence donc par la version de GPT-4o qui était déjà capable de faire quelque chose, mais comme vous pouvez le voir, je suis obligée de cliquer un par un, case par case, alors que dans la démo d'OpenAI, je devais glisser là. Tu vois, si je glissais, je pouvais faire mon cœur. Là, je ne peux pas, donc c'est un petit peu pénible et je n'ai pas vraiment la possibilité de choisir des couleurs. Donc ça, c'est vraiment l'ancienne version de GPT-4o. Et c'est là qu'on voit quand même que GPT-5 a grandement été amélioré niveau code parce que on voit que l'interface est pas du tout la même. Alors, je n'ai quand même pas la même interface que OpenAI, mais bien évidemment, en fonction des demandes, des fois, ChatGPT va l'interpréter différemment. Mais ça ressemble quand même un petit peu. Et là, donc voilà, je vais pouvoir, par exemple, faire mon cœur et je vais même pouvoir rajouter des petits yeux. Bon, bref, voilà, je vais pouvoir rajouter des couleurs, je vais pouvoir utiliser la gomme, etc. Ça va être beaucoup plus interactif. Donc là, on voit qu'effectivement, sur la même demande, ChatGPT 5 est quand même beaucoup plus performant qu'avant. Ensuite, voici ce que m'a généré Claude. Et là, personnellement, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais à mieux de la part de Claude. C'est que ici, comme vous pouvez le voir, j'ai beau essayer de dessiner, ça ne fonctionne pas. Alors, je sais pas, peut-être que j'ai mal
mal sélectionné mes outils. Alors non, voilà, je ne peux même pas changer d'outil. Donc là, on voit qu'effectivement, sur ce test-là, Claude est quand même loin derrière, même loin derrière la version de 4O qui arrivait quand même à me faire un dessin. Ensuite, troisième test, j'ai voulu créer le fameux jeu qui s'appelle Flappy Bird où il y a un petit oiseau qui essaye d'éviter des tuyaux. Donc là, je suis sur la version ChatGPT 4O et comme vous pouvez le voir, en fait, alors si vous connaissez pas le jeu, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe à l'écran, mais je vous assure, je vais vous montrer une fonction, je vais vous montrer un jeu qui marche après. Mais là, en tout cas, ChatGPT 4O, ça ne marche pas. Voilà. Il y a une erreur, je me prends des tuyaux, ça ne marche pas. On passe sur la version de GPT-5. Donc déjà, j'ai un écran d'accueil qui va me demander de jouer. Donc je vais cliquer sur Play. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, je vais juste utiliser les petites flèches de mon clavier et j'ai un petit oiseau qui a été plutôt bien designé qui doit échapper au tuyau. Alors, je ne sais pas si je suis très douée, mais en tout cas, voilà, vous voyez le fonctionnement. Bon, voilà, game over. Vous voyez le fonctionnement entre GPT-4o, on comprenait même pas ce qui se passe, et là où tu as vraiment un jeu interactif et franchement, ça marche plutôt bien. Et sur Claude maintenant, donc on a pareil un petit écran d'accueil, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je vais cliquer sur commencer. Et alors là, je ne peux même pas voler. Ou alors il faut, voilà, il faut que je clique sur la, alors c'est très compliqué parce que donc sur GPT-5, c'est rigolo, je devais utiliser les flèches et là je dois cliquer sur ma souris, mais alors je trouve ça beaucoup plus compliqué ou alors je suis tout simplement nulle, mais en tout cas, ça fonctionne aussi. Un petit peu plus dur, mais ça fonctionne. Ensuite, dernier test pour la route, j'ai voulu créer une simulation 3D où on allait pouvoir visualiser la Terre qui tourne autour du Soleil. Là, ce que vous voyez, c'est ChatGPT 5 qui n'a pas réussi à me donner de résultats. Donc, je n'ai même pas essayé sur GPT-4o. Donc là, sur le premier prompt, sur quelque chose de très simple, toujours, voilà, j'ai pas cherché à créer quelque chose de compliqué vraiment pour tester la capacité de compréhension, son intelligence notamment. Donc là, c'est un gros fail et je vais vous montrer, j'ai quand même pu obtenir quelque chose sur Claude. Donc voici la réponse de Claude. Donc un petit peu difficile à naviguer, mais je suis dans les étoiles. J'ai la Terre qui tourne autour du Soleil juste ici. Hop, c'est pas très facile à bouger comme ça, mais je peux aussi zoomer si je veux ou pas avec la molette. Peut-être mieux comme ça. Hop, on voit un peu la Terre. Et en fait ici, je vais pouvoir rajouter, alors que je ne lui ai pas demandé, mais je vais pouvoir rajouter donc à augmenter la vitesse de rotation. Alors par contre, j'ai pas l'impression. Voilà, c'est ça. La vitesse de rotation augmenter peut-être et la vitesse orbitale. Et après, je peux afficher l'orbite ou non. Je peux afficher ou non le soleil, afficher ou non les étoiles, etc. Vous voyez, bref, j'ai eu une réponse avec Claude que je n'ai pas eu avec ChatGPT. Du coup, pour résumer sur le code, oui, pour moi, le code de ChatGPT 5 a été amélioré par rapport à ChatGPT 4o. On a pu le voir notamment sur la page de vente, sur le Flappy Bird et sur la possibilité de dessiner le cœur en pixels, etc. Donc oui, il y a une grosse différence, en tout cas selon moi. Par contre, par rapport à Claude, ça dépend. Par exemple, le pixel, Claude, il n'a pas du tout réussi. Le Flappy Bird, il y avait plutôt égalité. La page de vente, ça dépendait parce que le chat interactif de Claude a été très très bien traité, moins bien par ChatGPT, mais par contre je trouve que la structure était un petit peu plus innovante, la structure de la page était un petit peu plus innovante sur ChatGPT 5. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, ChatGPT a amélioré son code, mais Claude reste quand même bien dans la course. Et après, petite précision également, si tu ne sais pas développer, si tu ne sais pas coder, bien évidemment que toutes ces fonctionnalités-là vont te changer la vie parce que comme tu peux le voir en quelques phrases, alors bien évidemment, il faut quand même apprendre à structurer. Là, je suis allée quand même très vite pour les tests et pour tester son intelligence. Plus tu structures, plus tu obtiens des résultats. Et quand tu ne sais pas coder, mais c'est un temps de dingue et tu peux faire beaucoup de choses. Par contre, en tant que développeur, j'aimerais bien avoir justement votre avis parce que je ne suis pas développeuse, donc c'est un petit peu difficile pour moi d'avoir un avis objectif là-dessus. Mais dites-moi, selon vous, en tant que développeur, d'un point de vue code, quelle est selon vous la meilleure IA? Est-ce que c'est ChatGPT 5 ou est-ce que c'est Claude? Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, en dehors vraiment de ce nouveau modèle ChatGPT 5, sachez qu'il y a quand même d'autres nouveautés, d'autres mises à jour qui ont été apportées en même temps sur la plateforme et qui sont passées un petit peu plus inaperçues. Déjà, de mon côté, même si c'était déjà disponible dans d'autres pays, désormais, on peut vraiment connecter notre compte ChatGPT à d'autres applications comme par exemple Gmail, Outlook, Notion et autres. Et ça a un avantage certain quand on veut intégrer l'intelligence artificielle un petit peu dans tous nos outils pour les connecter et vraiment simplifier notre quotidien et notamment notre business si vous en avez un. Ensuite, un petit peu plus gadget, mais bon,
somme toute quand même sympathique, c'est que vous pouvez changer désormais la couleur de vos conversations. Pour ça, c'est très simple, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans Général et vous allez avoir cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle couleur d'accentuation. Et là, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous préférez pour colorier vos chats. Vous avez du bleu, du jaune, du vert, etc. Ensuite, tu vas également pouvoir donner une personnalité beaucoup plus précise à ton ChatGPT. Donc là, pareil, tu vas dans les paramètres, tu cliques par contre sur personnaliser ChatGPT et tu as désormais une nouvelle phrase qui s'appelle quelle personnalité doit-on donner à ChatGPT. Et là, tu as le choix entre 5 personnalités. La personnalité par défaut, donc qui est joyeuse et flexible, je regarde mes notes parce que je me rappelle plus par cœur. La deuxième qui est cynique, qui va être plus critique et sarcastique. Le robot efficace et direct. L'attentif, donc l'attentionné et le compréhensif. Et enfin, la personnalité geek, curieuse et enthousiaste. Et enfin, même si c'est un petit peu plus passé inaperçu, il y a également la voix qui a été mise à jour, c'est-à-dire que la voix avancée qui était jusqu'à présent disponible surtout sur les abonnements payants, eh bien, va être beaucoup plus largement établie parce que ça va devenir la voix par défaut, la voix standard de ChatGPT et donc accessible à tous. Donc pour résumer, on n'a pas de grosses nouveautés, de grosses nouvelles fonctionnalités, mais on a un ChatGPT qui a level up et qui a renforcé ses faiblesses. On va avoir notamment donc un modèle unique qui va pouvoir raisonner étape par étape, des réponses plus rapides, plus fluides et un comportement un petit peu plus naturel et plus intelligent. Après, comme je vous le disais, il faut quand même toujours rester précis et savoir prompter parce que l'intelligence artificielle ne lit pas encore dans les pensées, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je sais pas. Il est disponible pour tous, même si tu as un plan gratuit. Tu vas pouvoir lui donner beaucoup plus de contexte ou des dossiers un petit peu plus volumineux. Il va moins halluciner et faire d'erreurs que l'ancien modèle. Et enfin, même si ce n'est pas totalement parfait, il a quand même amélioré ses performances en génération de code. Donc voilà, comme je le disais en introduction, il n'y a pas d'effet wow, il y a surtout une consolidation de ce qui existait aujourd'hui, en tout cas à mon sens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez fait d'autres tests de votre côté. Je suis également preneuse de vos avis et de vos retours sur GPT-5. Et si jamais l'intelligence artificielle t'intéresse, je suppose que oui, sinon tu ne serais pas sur cette vidéo, sache que je propose des formations pour apprendre à intégrer notamment ChatGPT et Claude dans ton business pour en faire tes meilleurs alliés. Et c'est ce que je propose dans les formations. Je t'invite à aller voir, c'est juste dans la description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à me soutenir en t'abonnant. Et sinon, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!